Développez votre patrimoine avec l'investissement en démembrement de propriété en ULS. L'investissement en démembrement de propriété permet à un investisseur d'acquérir un bien immobilier avec un prix réduit, en contrepartie de céder son usage à un tiers pendant une durée temporaire. On vous explique. Le démembrement de propriété en ULS pour quels objectifs? Se constituer un patrimoine ou épargner pour la retraite. Optimiser fiscalement des revenus fonciers existants dans le cadre de l'ULS. Optimiser la transmission de son patrimoine. En savoir plus sur le principe du démembrement de propriété en ULS. Le démembrement de propriété est un acte juridique qui permet de partager temporairement la propriété, nue propriété, et l'usage, usufruit, d'un bien, pendant une durée définie contractuellement. La pleine propriété du bien est dissociée temporairement entre un nu propriétaire, investisseur privé, et un usufruitier, bailleur. Dans le cadre d'un démembrement de propriété en ULS, usufruit locatif social, l'usage du logement est cédé pendant 15 à 20 ans à un bailleur institutionnel social. Zoom sur la nue propriété en ULS. Principes, avantages et obligations. L'investisseur, nu propriétaire, acquiert le droit de disposer du bien. Il n'a pas le droit d'occuper ou de louer le bien. Il récupère la pleine propriété au terme du démembrement. L'investisseur achète le bien à un prix décoté de 30 à 44% de sa valeur en pleine propriété. La décote est égale au loyer net qu'il aurait perçu pendant la période du démembrement. L'investisseur ne subit aucune contrainte de gestion ou d'entretien, aucun aléa locatif, aucune fiscalité supplémentaire, ni IR, ni IFI, ni CSG-RDS, ni taxe foncière. L'investisseur peut vendre le bien à tout moment sans perte des avantages fiscaux et patrimoniaux acquis. Aucune durée minimum de détention n'est requise. L'acquisition par l'investisseur, de la nue propriété à crédit en ULS, génère des intérêts d'emprunt déductibles des revenus fonciers existants par ailleurs. Le démembrement de propriété ne rentre pas dans le plafonnement des niches fiscales. Lors d'une donation ou d'une succession, l'assiette taxable est calculée seulement sur la base de la nue propriété. L'investisseur n'a pas l'usage du bien, il ne peut ni l'occuper, ni le louer et en percevoir des revenus pendant toute la période de démembrement. Zoom sur l'usufruit locatif social. Principes, avantages et obligations. Le bailleur institutionnel social, OPAC, Société HLM, ESH, achète en bloc l'usufruit des logements qu'il va gérer pendant la durée du démembrement. Une convention de démembrement est signée entre bailleur et nu propriétaire pour fixer les règles, droits, obligations des parties et modalités de fin d'usufruit. Le bailleur acquiert le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir des revenus en le louant à des ménages sous conditions de ressources, plafond PLS. Le bailleur n'a pas le droit de vendre le bien. À l'extinction de l'usufruit, il est déchu de son droit d'utiliser le bien et d'en percevoir des revenus. Le bailleur institutionnel social accroît et diversifie ainsi son parc locatif dans des secteurs à forte pression foncière, où la demande de logement est la plus forte. Le bailleur institutionnel social crée du logement abordable sans mobiliser de fonds propres. L'acquisition de l'usufruit est financée par l'exploitation locative des logements. Le bailleur prend en charge la gestion locative du bien, perception des loyers, paiement des charges courantes, des honoraires de syndic et des assurances. Le bailleur prend en charge les travaux d'entretien des parties privatives et communes. Il effectue les petites et grosses réparations, articles 605 et 606 du Code civil. Le bailleur supporte la fiscalité. Il règle toutes les taxes, y compris la taxe foncière. Valorisation automatique du patrimoine. L'investisseur bénéficie sur toute la période d'investissement d'un double effet de levier hors réévaluation immobilière, une valorisation mécanique liée à la reconstitution progressive de la pleine propriété, usufruit plus nue propriété, une valorisation économique liée à l'inflation. En savoir plus sur la fin de la période de démembrement. L'investisseur devient automatiquement plein propriétaire du bien à l'extinction de l'usufruit. L'investisseur a alors 3 solutions: vendre et percevoir un capital, louer et percevoir des loyers, occuper le bien. L'investisseur doit donner congé au locataire 6 mois avant l'extinction de l'usufruit, pour vendre ou occuper lui-même le logement. Le bailleur informe, 1 an avant la fin du démembrement, le locataire de l'extinction de son bail à l'expiration de l'usufruit.
1 an avant l'extinction de l'usufruit, le locataire se voit proposer par le bailleur, soit une offre de relogement dans son parc social, s'il rentre toujours dans les plafonds de ressources PLS. Soit la possibilité d'acheter prioritairement le bien s'il est mis en vente par le propriétaire. Soit la possibilité de signer un nouveau bail de droit commun loi 89 avec le propriétaire, si celui-ci le lui propose. Le bailleur remet le bien en bon état d'habitabilité à l'échéance de l'usufruit, selon les termes de la convention de démembrement signée entre les parties. Les risques. Tout investissement locatif comporte des risques. Risque de perte en capital, en cas de baisse du marché, le bien peut perdre de sa valeur, risque d'impayé du loyer au terme de l'usufruit. Risque de vacances locatives au terme de l'usufruit. Merci de votre écoute.